La blancheur s'installe, l'hiver s'installe, le froid s'installe. Mais laisse pas le froid de l'autocritique s'installer en toi. On en jase. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. La blancheur de l'hiver s'installe avec sa froideur également. Est-ce que c'est la même chose pour toi avec l'autocritique? Est-ce que tu laisses la critique, l'autocritique t'envahir et s'installer? Parce que même s'il fait froid présentement, il y a une beauté dans la neige. Regarde comment c'est beau. Le ciel bleu. Il y a quelque chose ici dans le mordant de du froid que j'aime en hiver. Tu sais, c'est la même chose avec les événements qui arrivent dans notre vie. Tu sais, des choses qu'on appelle des erreurs ou des échecs. Que c'est ça? C'est pas des erreurs, c'est pas des échecs. On appelle ça de l'apprentissage. Arrête de te taper dessus. Arrête de mettre la froideur de l'autocritique dans ton être. Toute cette énergie que tu gaspilles à te flageller, à t'autocritiquer, ça donne absolument rien. Ça donne absolument rien. Au contraire, c'est contre-intuitif. Tu as de la misère à dormir. Puis là, toutes tes cellules de ton corps entendent ça. Ils vont te donner une réponse également. Je sais que c'est pas évident des fois, par des actions qu'on prend, mais on apprend de nos actions. D'ailleurs, ce qui est le plus spectaculaire, là, pense à ça 2 secondes. Tout ce que tu vois devant toi. Je sais pas, moi, je vois des maisons, je vois des pylônes de téléphone, d'électricité, je vois des voitures. Tu sais, tout ça là, a été construit. Et toute cette construction, donc toutes ces inventions, on n'a pas réussi ça du premier coup. Hein? La première fois qu'on a créé, peu importe, on s'est planté. Ça s'appelle des inventions. Puis dans ce temps-là, il faut recommencer. Puis il n'y a rien qui se fait de la première fois. Alors, si tu réussis pas, si tu fais des erreurs, si tu fais des gaffes, si tu as un échec, on devrait tout remplacer ça par apprentissage. Quand tu as commencé à écrire la première fois de ta vie, tu n'écrivais pas fantastique, tu as appris à l'améliorer, ça donne absolument rien de t'auto-flageoler. Ah, j'écris donc bien mal et tout. Tu sais, admettons là que tu es le coach. Le coach d'une équipe de jeunes, gars ou filles ou mix, peu importe, de 8 ans, 10 ans ou d'adolescents. Toi, tu es le coach, ça veut dire que tu es un connaisseur, tu connais la matière, peu importe c'est quoi le sport que tu veux avoir, ton sport préféré. Mais si tes joueurs vont sur la patinoire, sur le terrain, puis ils font une erreur, tu vas pas te mettre à leur crier après, puis à les chicaner, ça va donner absolument rien. Comme un bon père de famille, dans le fond. Ce qu'on devrait faire, comme un bon coach, bon père de famille, bonne mère de famille, peu importe. Prendre du recul, comprendre pourquoi cette erreur-là est faite et expliquer à nos joueurs, étant donné la décision que tu as prise, ça a donné ça, mais probablement que la prochaine fois, on ne reprendra pas la même décision sur le terrain. C'est la même chose dans notre tête. Ça donne quoi?
de se taper dessus, puis de se dire « j'aurais donc dû », puis ça donne absolument rien. Elle s'appelle de l'apprentissage. Parce qu'avec ces soi-disant erreurs ou échecs, on apprend. On apprend à pas le refaire. Puis, dans le fond, ce qui est important, c'est toi. C'est d'être la meilleure version de toi. T'imagines si tout le monde essayait d'être la meilleure version de soi sur la planète? Il n'y en aurait plus de problème. Si le matin, en se levant, on se disait, moi, aujourd'hui, je vais être encore meilleur qu'hier, envers moi-même, et automatiquement, on le dit envers les autres, être la meilleure version de soi, si tous les humains sur la planète là, se mettaient à faire ça du jour au lendemain, je pense qu'il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de pollution, il n'y aurait plus de chicane. Tout irait bien. Parce qu'en voulant être une meilleure personne, ben, tout le monde en bénéficie finalement. Et ça nous permet d'arrêter de s'autocritiquer. Et ça devrait être notre but. En tout cas, je sais pas pour toi, mais pour moi, depuis que j'ai compris quelque chose dans cette très courte vie que l'on a sur la planète, vraiment, mon but à tous les jours, c'est d'être la meilleure version de moi possible. Est-ce que je suis parfait? Ben non, il n'y a personne de parfait. Est-ce que j'en glisse une partie à gauche et à droite des fois? Ben oui, c'est vrai, on est humain. Mais si on en prend conscience, puis on tente d'être la meilleure version de soi-même, la meilleure version de soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'apprendre à, quand on va au centre d'achat, à garder la porte ouverte pour la personne qui nous suit en arrière. Quand on se promène sur la rue puis qu'on voit un papier ou un objet par terre qui traîne, et surtout qu'on a une poubelle à portée de vue, de la ramasser, puis pas de se dire, ben ça me regarde pas, moi. La meilleure personne de soi, c'est quand on quitte un hôtel, ben on ferme les lumières. Ben, pas besoin de faire ça, je paye pour ça. Oui, mais c'est justement, si tout le monde fermait les lumières, peut-être que ça nous coûterait moins cher, les hôtels. La meilleure version de soi, c'est quand quelqu'un nous critique, au lieu de rouspéter, c'est juste de prendre du recul, d'entendre ce que la personne a dit, puis de passer à autre chose. Parce que, tu sais, dans le fond, là, on n'en a rien à foutre des critiques des gens. Ce qui est le plus important, là, c'est pas ce que les gens pensent de nous. C'est ce que nous, on pense de nous. Ici, tu ne te traites pas avec amour, avec fierté, avec bonheur, avec bienveillance. Il n'y a personne d'autre qui va le faire. Parce que si tu te traites tout croche, ben tout le monde va te traiter tout croche. Et tu vas être entouré de gens qui vont se dire, ben écoute, il est comme ça. Fait que, on peut le traiter comme ça. Et au contraire, si tu es la meilleure version de toi-même et que tu traites les gens avec toi-même, avec bienveillance, tu vas t'entourer de gens qui ont cette mentalité-là, qui se traitent par bienveillance et qui vont te traiter avec bienveillance. Ça, ben, c'est être la meilleure version de soi-même. Si tu aimes ce dont je te parle, je t'invite à découvrir la rando communautaire. Moi, c'est comme ça que j'ai pris connaissance et conscience de toutes ces choses-là. Et je t'offre l'appel de la liberté. L'appel de la liberté, ben, c'est 30 minutes gratuites avec moi, où on prend le temps de jaser. Puis j'écoute tes projets, tes plans, tes objectifs de rando au Québec ou encore Compostelle. Et je te montre les clés du succès, dans le fond. Puis il y a les 3 grandes étapes. Les 3 grandes clés, c'est informer, inspirer, préparer. Et regarde l'entour de la vidéo, tu vas voir un lien, clique dessus. Tu vas pouvoir t'inscrire. C'est totalement gratuit. Tu vas avoir un questionnaire avant pour s'assurer que tu es prêt à passer à l'action. Et par la suite, tu vas te diriger vers mon horaire personnel et tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Puis on va prendre le temps de jaser ensemble. Dans le fond, moi, ce que j'aime faire, c'est aider les gens qui partent de zéro, qui sont novices, qui sont débutants, à avoir plus de confiance, d'assurance, faire du ménage, d'enlever ça, le doute. Parce que, tu sais, si tu penses doute dans ta tête, c'est toi qui choisis tes pensées, tu peux passer réussite et succès également. Ça se fait, ça, comme
un coup d'essuie-glace, choc, on change d'état totalement. Ça se fait aussi rapidement que ça. Il y a des outils pour ça. Et moi, j'aime ça, te donner les outils pour réussir ton aventure de marcher au Québec encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Non, mais c'est-tu assez beau, hein? Le chemin du Québec en hiver? Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.